Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous me voyez bien. Vous le savez, je ne suis pas, j'ai pas une très très bonne connexion. Je suis dans la nature, hein, je fais du trekking, mais j'essaie quand même d'être avec vous. Il fait encore un peu frais, hein, j'ai une couverture, j'ai déjà mon café et on va quand même lire un tout petit peu, même si c'est pas énorme aujourd'hui, hein, mais je veux absolument être avec vous. Le week-end prochain, je serai de nouveau à un endroit où l'Internet est plus, on va dire, plus performant. Mais donc, j'ai choisi un article dans le Bruz. Oui, on parle de beaucoup de choses à Bruxelles. Où est la photo? Voilà, donc j'espère que vous voyez. Donc, on parle de... Oui, ici, on a... Ah oui, oui, des déménageurs. Et donc, ça, c'est les titres. Donc, plus de 14 000 Flamands déménageaient vers Bruxelles. Et donc, ces communes, hein, des gemeenten, ces communes-ci, sont le plus populaires. Donc, on va parler de Bruxelles le 11 juillet. Eh bien, vous savez, le 11 juillet, c'était la fête flamande. Donc, ceux qui ne sont pas belges ne le savent peut-être pas, mais on a la fête nationale, on a la fête flamande, on a la fête wallonne. Donc voilà, on a énormément de fêtes. Et ça, c'était le 11 juillet. C'est peut-être pour ça qu'on a écrit l'article. Je vais quand même essayer de rajouter l'article après au grand dossier, mais voilà, comme c'est un peu, euh, c'est un peu improvisé ici. Bref, alors, donc, en 2024, Urverhuisden, hein, déménageait 14 569 personnes de la région flamande, parce qu'en néerlandais, on dit donc gewest, hein. Il y a drie gewesten. Il y a la Wallonie, la Flandre et Bruxelles-Capitale. Donc, de la région flamande vers Bruxelles. Oui, ça c'est peut-être pour ceux qui ne sont pas belges. Donc, les Flamands ont quitté un tout petit peu Bruxelles et puis petit à petit, apparemment, les Flamands reviennent vers la capitale. Mais de quelle province viennent-ils? Et c'est le mot uit qui est quand même très, très, très important. Pourquoi? Parce que uit indique une provenance, hein. Van est moins provenance, hein, ça c'est aussi de, mais uit, ça veut dire, euh, oui, venant de, et donc indique une provenance. Ok, donc il vient de quelle province et dans quelle commune il... Et puis, en fait, Aanspoelen. Vous voyez là, le Aan, la particule est à la fin. Aanspoelen, c'est un peu l'image de s'échouer sur une plage. Vous voyez, ça, c'est l'idée, mais donc, et je pense que plus loin, on va encore utiliser cette idée de l'eau ou de la mer, mais donc, de quelle commune est-ce qu'ils viennent, hein? Mais Aanspoelen, oui, ça a cette idée de arriver petit à petit. Et comment est-ce que leur préférence, hein, hun voorkeuren, ça veut dire leur préférence, je l'ai mis aussi dans le vocabulaire, comment leur préférence évolue de afgelopen 5 jaar. Ça aussi, j'ai mis dans le vocabulaire. Donc, ce sont les 5 dernières années. En néerlandais, on dit les écoulés 5 ans. Bizarre, hein? Donc ça, vous devez absolument mémoriser tel quel, hein, de afgelopen 5 jaar. OK? J'espère vraiment que vous voyez mon écran parce que je vois que le Wi-Fi n'est pas top top. D'ailleurs, je suis pas sur le Wi-Fi parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici. Je suis sur mon hotspot, donc c'est par mon téléphone. Bref, dans le cadre de, ah ben voilà, de le jour de fête flamand, donc ça veut dire, ben oui, la fête flamande, Bruce Dook. Et Dook vient de duiken. Duiken, c'est plonger. Donc, Bruce, c'est plonger dans les données de Stadbel. Moi, j'ai mis aussi les data, hein, de data van, les données de. J'ai mis dedans aussi parce que on utilise le mot latin en néerlandais. Et puis, Stadbel, ce sont les statistiques belges pour ceux qui ne sont pas belges. Donc, voilà. Je parle trop vite. Donc, c'est le bureau de statistiques belge. OK? Alors, Bruxelles, toujours plus populaire auprès des Flamands, hein. Attention, auprès, je l'ai mis aussi dans la liste de vocabulaire.
Alors, on voit un peu euh, des statistiques, hein, mais donc toujours plus de Flamands et toujours moins de Wallons déménagent vers Bruxelles, naar Bruxelles. La ligne jaune-verte, c'est les Flamands, augmente, et la rouge, c'est les Wallons, diminue. Alors, terwijl, et terwijl, j'ai mis aussi dans le vocabulaire parce que terwijl est deux choses. Ou bien ça veut dire pendant, hein, terwijl ik mijn video maak, drink ik koffie, hein. Je bois du café pendant que, mais en français, on va dire en faisant ma vidéo, mais en néerlandais, terwijl. Mais terwijl est aussi tandis que. Et ici, c'est tandis que. Tandis que le nombre de Wallons qui déménagent vers Bruxelles is gedaald, hein, a diminué. Is gedaald, et donc is gedaald, j'ai mis aussi dans le vocabulaire, hein, a diminué, parce que c'est avec être. Hein. Les Flamands continuent à toestromen. Et vous voyez, toestromen, c'est encore un peu l'image de l'eau, ça veut dire affluer. Hein, ils continuent à arriver, mais c'est encore l'image de l'eau. Et alors, n'oubliez pas, mais je pense que vous le savez, ceux qui sont toujours avec moi, que blijven est rester et continuer à. Les deux. Alors, en total, autant de personnes, donc 14 569 personnes, zich vestigen, ça j'ai mis aussi, je pense, oui, donc s'établissaient, hein, vestigden zich, l'année passée, et c'était donc autant de Flamands s'établissaient, on va dire, dans la région. 597 meer, hein, de plus qu'il y a 5 ans. Geleden, il y a. Ça, je pense que vous le savez, hein, donc il y a 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a plus de Flamands maintenant. Alors, 65% vient du Brabant flamand. Ceux qui ne sont pas belges ne savent peut-être pas qu'en Belgique, il y a 10 provinces. Et au milieu, on a le Brabant qui est séparé en deux, le Brabant flamand et le Brabant wallon. Et donc, Bruxelles se trouve dans le Brabant flamand. Et donc, 60% vient de là. Voilà, on a ici des petits... Vous voyez, c'est bien représenté. Les petits bleus, c'est le Brabant flamand. Les rouges, c'est la Flandre orientale. Les petits verts, c'est Anvers. Les roses, c'est la Flandre occidentale. Et c'est quoi ça, brun foncé, c'est le Limbourg. OK? De ces 14 569 flamands qui s'établissaient à Bruxelles, 65% kwam uit, hein, venait de, on a encore le uit c'est provenance, hein, venait du Brabant flamand. De overige, 35%, donc les autres 35%, mais j'ai mis de overige parce que overige veut dire, oui, les autres, mais dans le sens qui reste. Hein, les 35% qui reste. Hein. Over, ça veut dire ce qui reste après avoir fait autre chose. D'accord? Donc, le reste, les autres 35%, venaient des autres 4 provinces. En 2019, les Brabançons flamands, vous voyez, donc les gens qui habitent le Brabant flamand, on les appelle les Brabançons flamands, étaient encore de 69%. Est-ce que vous avez bien vu? Quand on donne un nombre, hein, nous sommes autant, alors on a toujours met. Met. Nous sommes avec. En français, on ne dit pas avec. Hein. Par exemple, vous allez au restaurant et le garçon demande, vous êtes combien? Met, hoeveel zijn jullie? Met. Hein? Nous sommes et il y a met. Dat wijst erop dat. Ça veut dire, cela indique que. Mais est-ce que vous avez vu qu'on a déjà mis un petit devant la préposition? Hop, en attendant la P2. Si vous ne savez plus ce que ça veut dire, allez regarder ma vidéo qui s'appelle, je pense, en attendant de la P2. C'est un qu'il faut connaître à votre niveau. Si vous êtes au niveau B1, B2, C1, donc,
Ici, on a déjà mis le er parce que après, c'est toute une P2 qui va être en fait, on va dire l'objet de op. Donc, cela indique, on va dire, sur le fait que Bruxelles, wordt, devient, et j'ai mis aussi stilaan. Stilaan, c'est petit à petit plus populaire auprès des Flamands. J'ai mis aussi auprès des Flamands. Bij est une préposition qui est utilisée très fréquemment par les Flamands. Donc Bruxelles est très, très populaire auprès des Flamands, provenant de, des provinces qui se trouvent plus loin, verder gelegen. D'accord? Donc plus éloignées. Si nous tenons compte avec le nombre, et vous avez vu, inwonertal, on peut rajouter tal pour dire nombre, hein, aantal, dertigtal. Donc, si nous tenons compte du nombre d'habitants de chaque province, les Brabançons flamands sont encore toujours le plus représentés. Et j'ai mis aussi het sterkst vertegenwoordigd, hein, donc le plus représenté. J'espère que oui, je l'ai mis aussi. Tandis que, vous le savez, hein, terwijl, j'ai déjà mis, donc tandis que les Limbourgeois. Et puis on a le verbe de stap zetten, hein, faire le pas, c'est intéressant aussi. Donc font le pas le moins souvent vers Bruxelles. OK? Alors, un nouveau titre où on a un mot très intéressant, c'est trekpleister. Trekpleister, c'est un pôle d'attraction. Donc, Bruxelles-Ville est le plus grand pôle d'attraction. Trekpleister. D'accord? Et ici, ça c'est assez intéressant, hein, je vous montre. Oh là là, j'espère que vous voyez. Donc, 1 sur 5 atterrit à Bruxelles-Ville et 1 sur 100 à Watermal-Boisfort. Et si vous voyez ici les petits camions, j'espère que vous le voyez à l'écran, vous voyez que le rectangle à gauche, en haut, c'est Bruxelles-Ville, Bruxelles-Stad le plus. Et les autres, parce que Bruxelles compte 19 communes, sous-communes, avec chaque commune qui a son propre bourgmestre. Incroyable, mais vrai. OK. La plupart des Flamands qui déménagent vers Bruxelles le verbe c'est komen terecht, komen c'est aboutir, aboutissent à Bruxelles-Ville. Après suivent Anderlecht et Schaerbeek. Donc ce sont des sous-communes, si on veut, de Grand Bruxelles. Cela n'est pas verrassend étonnant. Ce sont les 3 plus grandes communes de la région. Tout à fait en dessous de la liste se trouve Watermal-Boisfort. Oui, ça aussi, en Belgique, on traduit les noms en néerlandais et en français. Et pour les étrangers, c'est terrible parce que il y a des gens qui ne savent pas que Mons, la ville de Mons en Belgique, c'est Bergen en flamand, rien à voir. Donc, désolé. En 2024, déménageait uniquement 91 ou 191 personnes de la région flamande et le mot hierheen est important. Hierheen est une direction vers ici. Hein. Le heen, vers. Waar ga je naartoe? Waar kom je vandaan? Hierheen, tout ça, ce sont des mots qui indiquent des mouvements. Et hierheen veut dire vers ici, dans cette direction. Ceci est bien étonnant car Watermal-Boisfort n'est pas la plus petite commune de Bruxelles. Donc Koekelberg, Gansoren et Sint-Agathe, Berchem-Saint-Agathe, Sint-Agatha-Berchem, en français c'est Berchem-Saint-Agathe, compte encore moins d'habitants. D'accord? Donc, voilà. On ne va pas lire énormément, hein, comme je dis, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir rester connectée. Mais donc, tête om, c'est le moment de zetten, de mettre ces nombres en perspective. Est-ce que les déménageurs flamands
Déménageurs. Verhuizers, ici, ça veut dire ceux qui ont déménagé. Et alors, on a un mot très intéressant, evenredig verspreid. Evenredig verspreid. Verspreid, c'est distribué ou répandu, d'accord? Et evenredig, proportionnellement. Ça, c'est très, très important. Je pense que ce sont des nouveaux mots, surtout evenredig. Aussi, un terme qu'on utilise beaucoup en mathématiques. Désolée, j'ai besoin d'un tout petit peu de café. Ok, donc est-ce qu'ils sont distribués proportionnellement sur la région bruxelloise ou est-ce que bepaalde, certaines communes sont plus populaires que d'autres? Voilà, et donc, on l'a déjà dit, hein, c'est d'abord Bruxelles-Ville, mais ici, on voit les autres. Donc, Bruxelles-Ville, après, c'est Jette, Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Pierre, et tous les autres sont en négatif. Vous voyez? Vous pouvez toujours, via le lien que j'ai mis dans le document, que vous trouvez ici en dessous, vous pouvez toujours retrouver l'article original. D'accord? Wat blijkt, je pense que c'est le dernier morceau qu'on va lire. Donc, wat blijkt, ben, ça veut dire c'est qui s'avère, hein, s'avérer, blijken, Bruxelles-Ville. Et ici, nous avons deux expressions intéressantes. On a d'abord met kop en schouders, avec tête et épaules, avec les têtes et les épaules. Donc, ça veut dire largement. Et puis, on a er bovenuit springen. Ça veut dire en fait sauter au-dessus. Mais ici, dans le contexte, ça veut dire se démarque. Et donc, qu'est-ce qui a marqué? Bruxelles-Ville saute largement au-dessus. OK? Donc, deux choses à retenir. Er bovenuit springen, hein? Se démarque et large, voilà, est au-dessus. Et puis, met kop en schouders, avec la tête et les épaules, ça veut dire largement au-dessus des autres. D'accord? Très important. Notez les mots dans votre liste de vocabulaire. Quoique uniquement 16% des Bruxellois habitent là. Donc, de tous les Bruxellois, donc on appelle ça Grand Bruxelles, uniquement 16% habitent à Bruxelles-Ville, pardon. Oui, et ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, quand vous voyez la carte de Bruxelles, hein, il y a Grand Bruxelles, mais au milieu, vous avez comme ça un peu, on va dire, couché comme ça, une sorte de pentagone. Et ça, c'est donc vraiment Bruxelles-Ville, ça veut dire le vieux centre de Bruxelles, hein, c'est ce qu'on appelle Bruxelles-Ville. OK? Ça, c'est 1000 Bruxelles. C'est là où est mon bureau. OK, donc, cette commune, Bruxelles-Ville, et le verbe, c'est vangt op. Hein, opvangen, c'est un peu attraper ou quelque chose qui tombe, ou une balle, on attrape, hein, donc attrape. Mais est-ce que je peux trouver un mot? Oui, ici peut-être beaucoup plus accueillir. Donc, Bruxelles-Ville accueillie. Donc, cette commune accueillie. Maar liefst. Maar liefst veut dire pas moins de 21% des déménageurs flamands. Oui, déménageurs, c'est pas la profession, hein, on le sait. Aussi, quelques autres communes trekken aan. Aantrekken, ça veut dire attirer. Hein? Verbe à particules séparables, trekken aan, attire remarquablement beaucoup de Flamands. Ah, in verhouding tot. Ça aussi, c'est important. C'est un peu comme en proportion. Et donc, je vais traduire ça par rapport à. Donc, par rapport à le nombre d'habitants. Hein? Tal, nombre, inwoner, habitants. Par rapport au nombre d'habitants. D'accord? Donc, par rapport au nombre d'habitants, Bruxelles-Ville attire énormément de nouveaux Flamands. Jette, Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Pierre, hein, Sint-Pieters-Woluwe en français c'est Woluwe-Saint-Pierre, sont clairement plus populaires que tu. Et maintenant, on a zou verwachten. Je vais le traduire ici par que tu penserais. Mais verwachten, c'est s'attendre à. Mais regardez bien comme c'est difficile alors à traduire. Donc, plus populaire que de ce à quoi tu t'attendrais. Compliqué, hein?
Mais textuellement, c'est ça. Mais parce que la construction en français est beaucoup plus compliquée qu'en néerlandais, c'est simplement verwachten, hein, on va traduire par ce que tu penserais op basis van hun grootte, donc basé sur leur taille. OK? Donc, moi, dan je zou verwachten, j'ai traduit par que l'on pourrait penser. OK? On lit encore une phrase et puis c'est assez pour aujourd'hui, hein. Mais j'ai un ciel bleu comme ça, hein. Donc c'est vraiment ça que j'ai derrière moi, hein. Incroyable mais vrai. Donc, de l'autre côté, les déménageurs flamands, et le verbe est ici, hein, sont ondervertegenwoordigd, sous-représentés dans, dans les communes de Watermal-Boisfort, zoals verwacht. Et vous voyez, comme attendu, hein, comme pensé, mais verwachten, c'est s'attendre à. Et en néerlandais, construction très facile, zoals verwacht, hein, comme on le pensait, mais aussi à Uccle, Forêt et Molenbeek-Saint-Jean. OK? Et puis, il y a le reste de l'article, hein. Vous pouvez regarder tout ce qui a changé. Vous voyez un peu les préférences. Bon, peut-être l'article n'était pas si important pour vous, mais le message important, c'est quoi? C'est que on doit apprendre le néerlandais parce qu'il y a à nouveau de plus en plus de Flamands qui viennent habiter à Bruxelles. Voilà, j'espère que ça a été. Je vais vérifier maintenant si on a bien tout enregistré. Mais merci d'avoir été là avec moi. Je pense que la seule chose que je ferai encore aujourd'hui, parce que je vais marcher beaucoup, hein, on fait du trekking en France. Mais donc tout à l'heure, je vais quand même faire mon petit bubble tea et j'espère que vous serez là. Peut-être pas très très longtemps, mais quand même vous parlez un tout petit peu en néerlandais. Voilà, n'oubliez pas, même si vous avez des demandes, je reste là, hein. Je reste disponible, même si je fais du trekking. Je vérifie de temps en temps mes mails et mes messages. Merci d'avoir été là avec moi. Voilà, très très bon dimanche. Au revoir.